La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, amen, comme il est lui-même dans la lumière, amen, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Et le sang de Jésus, son Fils, amen, nous purifie, amen, de tout péché. Amen. 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 Je vais lire encore une écriture dans Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Et je vais lire à partir du verset 13. Le sang vous servira de signe, amen, sur les maisons où vous serez. Amen. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Et il n'y aura point de plaie, amen, qui vous détruise. Amen. Oh, j'aimerais répéter ça. Amen. Il n'y aura point de plaie, amen, qui vous détruise. Amen. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle, amen, pour vos descendants. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse toute sa parole. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons parler du sang. Aujourd'hui, nous allons parler du sang. Amen. Oh, c'est un grand sujet. Le sang rédempteur, amen, et la religion du sang. Amen. 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 Nous allons parler du sang rédempteur, amen, et de la religion du sang. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Les paroles d'un homme n'ont plus de place, amen, dans la vie de l'épouse. Amen. 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 Peu importe l'érudition, peu importe la connaissance, peu importe la ruse, les astuces que les hommes peuvent inventer, mais la saison a changé. Amen. Amen. Cette saison, c'est la saison du ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 C'est la saison du thus says the Lord. Alléluia. C'est la saison où Dieu a parlé. Amen. Ce n'est plus le temps où un homme va parler. Le temps de l'homme est terminé. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit, quand j'ai dit la fin, ça ne veut pas dire c'est en ce moment même. Amen. Mais nous sommes entrés dans la saison de la fin. Nous sommes entrés dans le jour de la fin. Amen. Amen. Et quand nous sommes dans le jour de la fin, nous devons entendre la parole de la fin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est avec le sang. Amen. Dieu veut que son peuple soit attentif à ces choses. Le sang est un mystère. Le sang est quelque chose que Dieu a voilé, caché. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a caché une vérité dans le sang. Amen. Sachez que le sang est la seule chose qui se trouve dans les mammifères, dans les animaux et dans l'homme. Amen. Amen. Les plantes n'ont pas de sang. Vous dites Amen? Amen. Les plantes n'ont rien à voir avec le sang. Vous ne pouvez pas couper une plante et un arbre puis avoir du sang. Non, le sang, c'est un porteur de vie animale et humaine. Amen. Et Dieu a caché quelque chose dans le sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans la restitution de l'arbre épouse, il dit au point 160, il dit la religion est une doctrine. Toute religion est une doctrine. Et elle est une couverture qui couvre toutes choses. Amen. 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 Depuis la chute d'Adam, depuis qu'Adam et Ève sont tombés, qu'ils ont péché, la peur de Dieu est entrée dans l'Éden. Ils ont commencé à avoir peur de lui. Amen. Remarquez, avant la chute,
Adam, avant la chute, Adam et Ève étaient en famille avec Dieu. Amen. Dans Adoption 4e partie, frère Madame dit, Dieu venait entrer au jardin d'Éden et il communiait avec ses enfants. Amen. Au temps du soir, Amen. la lumière entrait dans l'Éden. Dieu était dans sa lumière inaccessible. Dieu dans la colonne de feu entrait communier avec Adam et avec Ève. Et il appelait Papa Jéhovah. Alléluia, il appelait Papa Dieu. Il s'asseyait en sa présence. Et il leur posait des questions sur la journée, comment ça a été. Et il racontait tout ce qu'il pouvait raconter. Il communiait avec le Père. Il n'y avait ni peur, il n'y avait ni amertume, ni quoi que ce soit. C'était le bonheur parfait. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand le péché, la vilaine chose est entrée, quand le péché, la désobéissance est entrée, quand le péché, l'adultère de Ève et le serpent sont entrés, quand cette affaire-là a eu lieu, alors Adam, qui a accepté aussi de faire la même chose, Amen, les deux sont tombés, la parole déclare qu'ils ont perdu le titre de propriété, qui leur donnait le pouvoir de gouverner la terre, qui leur donnait la présence de Dieu en eux, pour que les lions ne soient pas méchants, qui mettait en eux la présence de Dieu, pour que les serpents ne les mordent jamais, que les scorpions ne les touchent au poing. Amen. Ils ont perdu la présence divine en eux. Ils ont perdu Dieu en eux. Le titre de propriété qui leur donnait le pouvoir de dominer sur toute la création. Amen. Dieu leur a dit, allez dominer sur toute la création. C'était un pouvoir, c'était un devoir, un impératif. Mais ils ont perdu le titre de propriété. Et le prophète dit, ce titre est retourné directement dans les mains du propriétaire originel. C'est-à-dire Dieu lui-même. Amen. Parce que le diable, ses mains sales ne peuvent pas toucher ce titre divin de la propriété de toute la terre. Amen. Bien qu'il ait jalousé ça, bien qu'il ait eu envie de ça, bien qu'il voulait absolument s'en emparer, mais il n'a pas pu parce que Dieu reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Et il est Dieu pour l'éternité. Amen. 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 Oh, dites Amen. Amen. Qui c'est qui a créé Lucifer? C'est notre Dieu. Alléluia. Hein, vous dites par exemple à quelqu'un qui fabrique les jouets. Il fabrique les jouets et les jouets qui parlent et les jouets qui font... Qui a fabriqué ce jouet-là? On dit c'est moi. Donc c'est lui qui a fabriqué, il connaît très bien les jouets. Il sait très bien le faire parler, il sait très bien le faire taire aussi. Il sait très bien le faire marcher ce jouet-là, s'il doit marcher, il sait tout ce qu'il a mis dedans, il le sait. Le jouet ne peut rien faire pour tromper, il n'arrivera jamais à tromper celui qui l'a fabriqué. C'est lui qui l'a conçu et l'a fabriqué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, madame dit qu'un jour un homme était en panne de sa voiture et il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas en route. Il a fait appeler les mécaniciens qui n'arrivaient pas. Et puis un jour, plutôt plus tard, il voit un monsieur en beau costume qui arrive. Et ce monsieur s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez comme problème? Il dit, j'arrive pas à démarrer. Il y a quelque chose qui se passe. Et lui, il dit, bon, donnez-moi un petit peu la place, je vais regarder. Et le monsieur a regardé rapidement, et il a trouvé le problème, il l'a réglé. Amen. Amen. Et le conducteur a dit, mais monsieur, comment vous avez fait? Comment vous êtes arrivé aussi rapidement? Tout le monde, même ceux qui sont venus pour me dépanner, ils ne sont pas arrivés. Comment vous avez fait? Et le monsieur le regarde, et il sort sa carte de visite. Il dit, je suis monsieur Henry Ford. C'est lui qui a fabriqué la voiture Ford. Alléluia. Amen. Amen. Henry Ford, le
fabricant de la voiture, Amen. il savait exactement où pouvait se trouver le problème. Et il a réglé. Amen. Amen. Dieu a créé Lucifer. Il n'a pas créé Satan, mais il a créé Lucifer. Un puissant archange. Amen. Et quand celui-là a désobéi, il a chassé du ciel. Amen. 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 Et la place est restée vide. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il l'a chassé du ciel, il est descendu sur la terre pour se venger sur les hommes. Amen. Mais par sa désobéissance, il est devenu Satan, l'inique, le méchant, le destructeur. Tout ce qu'il peut concevoir, Dieu le sait. Dieu qui l'a fait le connaît parfaitement. Amen. 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 Et il y a une chose certaine, c'est qu'il ne fera jamais rien contre l'épouse, parce que Dieu est dans l'épouse. Amen. 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 Ah, la parole est dans l'épouse. Amen. Et il ne pourra rien faire contre l'épouse, parce que Dieu dans l'épouse va toujours dévoiler Amen. et exposer ses voies. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Pourquoi cette situation est ainsi? Pour comprendre ça, il faut au moins entendre ce que dit le messager. Il nous révèle que l'épouse a été en Dieu Amen. avant la fondation du monde. Amen. Nos noms ont été écrits, inscrits dans un livre de vie Amen. de l'agneau, Amen. avant que la création existe. Amen. En d'autres termes, avant même que Satan, avant même que Lucifer soit créé. Amen. Amen. Avant que Lucifer soit créé, l'épouse était déjà en Dieu. Notre communion avec Christ, elle ne commence pas sur la terre. Notre communion avec Christ commence avant la fondation du monde. Amen. Amen. Nos noms étaient inscrits dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Nous avons communié avec lui avant la fondation du monde. Amen. 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 Et ce que Dieu a fait, c'est tout simplement que un jour, il a voulu que ses fils et ses filles puissent quitter le ciel où il était avec eux, dans sa pensée, et qu'ils viennent sur terre pour gouverner la terre et pour être testés. Amen. Amen. Il leur a fait contourner leur théophanie. Parce que si nous étions passés par la théophanie, comme Jésus est passé par la théophanie, Amen. Amen. Frère Madame dit que Melchisédek c'était Jésus. Amen. Melchisédek c'était Jésus Amen. dans un corps théophanique. Amen. 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 Pas Jésus né de la Vierge, mais Jésus, Christ, le oint, Christ, l'Esprit éternel. Il est passé par un corps théophanique avant d'entrer en Jésus de Nazareth. Amen. C'est pour cela que Jésus savait toutes choses. Il savait tout. Amen. Il est impossible que le diable puisse l'atteindre. Amen. Tout ce que le diable concevait, lui, il le voyait. Amen. 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 Mais pour toi et moi, Dieu a décidé de montrer sa puissance, Amen. de montrer sa grandeur. Il dit, vous allez contourner la théophanie. Je vous dis bye bye. Allez dans le monde. Allez, parce que je veux montrer à l'ennemi ce que je suis. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Oh, j'aimerais que vous saisissiez même le mystère de la rédemption. Amen. Le mystère de la rédemption, c'est Dieu qui a commencé en disant à ses enfants, allez-y dans le monde. Ce n'est pas chez vous, mais moi je vous donne le pouvoir d'y habiter, d'y demeurer, de le gouverner. Amen. 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 Mais votre demeure finale, c'est en moi. Amen. Amen. Votre lieu de séjour final, c'est en moi. Amen. Vous êtes sortis de moi, Amen. vous rentrerez en moi. Amen. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, je suis sorti du Père, je rentrerai dans le Père. Amen. Alléluia. Je suis venu de Dieu,
je retourne à Dieu. Amen. Et tout véritable fils et toute véritable fille de Dieu doit déclarer la même confession. Amen. Je suis venu de Dieu, je rentrerai à Dieu. Amen. Amen. Je viens de mon Père, Amen. je retournerai au Père. Amen. Amen. Je suis sur terre ici, juste comme un voyageur. Et le Père m'a placé ici pour que je sois éprouvé, testé, et que je lui montre combien lui, il est vainqueur. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Frère, madame dit, dans l'ancien temps en Amérique, il y avait des Chinois. Et les Chinois étaient spécialisés dans le pressing des habits. Vous savez, le nettoyage des habits. Il n'y avait pas encore les machines modernes comme aujourd'hui. Mais ils lavaient les habits et les repassaient pour les gens. Comme ils ne connaissaient pas l'anglais, alors les Chinois avaient mis en place une petite technique très efficace. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré le système du ticket. Quand tu venais, ils avaient un gros ticket comme ça, un petit carton. Et quand tu venais avec tes habits, ils comptaient, ils rangeaient. Ils disent, bon, il y a autant d'habits. Et ils disent, pour le retrait, on va prendre le ticket en carton, on va le découper d'une certaine manière, et on vous donne une partie. Vous partez. Le jour où vous venez pour retirer les habits, on vous réclame le ticket, la partie du ticket. Et cette partie, quand tu la donnes, et ils prennent l'autre partie et ils comparent. Et si ça ne s'emboîte pas, ils disent, c'est pas vous, c'est pas à vous les habits. C'est lui qui est propriétaire des habits, doit avoir la bonne partie. Amen. Le complément de ces tickets. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cet âge? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Dieu a fait ceci. En brisant les 7 sceaux qui fermaient la Bible, qui fermaient la parole, Dieu a ouvert toute la plénitude de la parole. Amen. Amen. En d'autres termes, Dieu a ramené l'autre ticket, la partie du ticket chinois. Amen. Et quand il vient avec la plénitude de la parole, les 7 tonnerres, les 7 sceaux qui sont ouverts, la parole pure, il vient avec cette partie-là vers les hommes. Et il y a quelques-uns qui vont être attirés. Ils viendront avec leur ticket, ils mettent là et ça s'emboîte parfaitement. Amen. Amen. Et ils disent, oh, je crois que c'est la vérité. Amen. Oh, je reçois la révélation. Amen. Oh, je suis sûr que ça, c'est l'exacte vérité. Amen. Oh, j'aime cette parole. Amen. J'aime ce message. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. J'aime tout ce qu'il a révélé dans ce message par ce prophète. Le ticket s'est emboîté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le ticket chinois s'est emboîté. La vérité a été déclarée. En ce moment-là, c'est la prédestination qui a joué. Amen. C'est la prédestination. Dieu a gardé l'autre partie du ticket chinois. Dieu vient avec cette partie et toi tu dis tu es aussi un enfant de Dieu. On va rapprocher les deux. Il faut que les deux s'emboîtent. Si cela ne s'emboîte pas, non, si cela ne s'emboîte pas, tu n'es pas encore. Tu n'es pas celle qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. La religion est une doctrine, une couverture qui couvre toutes choses. Vous voyez, quand la peur est entrée dans l'Éden, et ici il y a une grande vérité que je dois déclarer. Quand la chute est arrivée, le péché est arrivé, Adam et Ève ont eu un sentiment qu'ils n'avaient jamais avant. La peur de Dieu. Ils avaient peur. Quand vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, c'est-à-dire avec sa parole, vous avez toutes les raisons du monde de trembler. Parce que la sainteté de Dieu détruit le péché et le pécheur. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu, depuis les temps anciens, a toujours pris des précautions pour ne pas apparaître dans sa sainteté. S'il apparaît dans sa sainteté à l'homme, l'homme meurt. C'est pour cela que les anciens ont toujours dit,
si je vois Dieu, je suis mort. Amen. Gédéon, quand il a vu Dieu, il a vu l'ange de l'Éternel. Il a dit, j'ai vu, mes yeux ont vu l'Éternel. C'est fini, je suis mort. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, la chose qui inspire l'homme, la chose qui amène l'homme à la religion, c'est ça. L'homme a tellement peur de Dieu qu'il va se chercher une couverture pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que Adam et Ève s'étaient couverts des feuilles de figuier. Parce qu'ils avaient peur de Dieu. Amen. Et Frère Madame dit, toutes les religions du monde, ce sont des religions des feuilles de figuier. Amen. Alléluia. Amen. Ils se couvrent avec des feuilles de figuier. Ils se couvrent avec la vie botanique. Amen. Amen. Mais le prophète de Dieu dit, Dieu est descendu lui-même. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, et il a commencé à parcourir le jardin en posant la question, en disant, Adam, Adam, où es-tu? Et vous remarquerez dans cette question qu'il ne cherche pas Ève. Non. Amen. Il ne cherche pas Ève, Amen. parce que Ève n'était pas le responsable. Amen. Ève n'était pas celui qui avait le pouvoir de gouvernement. Mais Ève partageait ça avec Adam. Amen. Dieu avait donné le pouvoir à Adam. C'est lui le chef. Amen. C'était lui le maître. Amen. Donc, il cherche qui? Il cherche Adam. Et la Bible nous dit, il a commencé à chercher et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ah? Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas où il était? Si, ça va. Ah, bien sûr qu'il savait. Il est Dieu. Amen. Il est l'omniscient. Il sait toutes choses. Amen. Il sait en ce moment-ci ce que tu es en train de penser. Là, maintenant, à cet instant-là. Il sait ce que tu penses exactement. Pas seulement toi. Il sait ce que quelqu'un pense là-bas. Il y a 500 km, à 500 km. Il sait aussi ce que les gens pensent en Amérique à cette heure-ci, à cette seconde même. Amen. Le Dieu omniscient, Amen. il connaît tout. Et il sait même quand il y a une mouche qui est tombée sur, peut-être, je ne sais pas, dans la rivière de l'Orne ici. Dieu sait. Amen. Une mouche qui est tombée dans la rivière, Dieu sait qu'il est tombé là. Amen. 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 Et comment pensez-vous qu'il ne pouvait pas savoir où était Adam? Absolument qu'il savait. Mais le prophète de Dieu dit ceci. Ce n'était pas tant que Dieu ne savait pas où était Adam. Mais le souci de Dieu, c'était Adam, pourquoi as-tu quitté ta position? Pourquoi je ne te trouve plus dans ta position? Où es-tu? Dans quelle position te retrouves-tu en ce moment? Où est le chef de la création sur la terre, dans l'Éden? Où est le patron? Où est le maître? Il n'était plus dans la position. Amen. Alléluia. Et lui a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel répondit, qui t'a appris que tu es nu? Dans la position où tu étais avant, tu n'avais même pas cette conscience. Il y a quelqu'un qui te l'a appris. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, c'est toujours l'autre qui est fautif. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui m'a poussé. En plus, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi. C'est comme s'il dit à Dieu, moi je ne cherchais pas de femme. C'est toi qui es à la base. Papa, moi j'étais seul, j'étais dans le jardin d'Éden tranquille, papa. Et toi tu es venu, tu as dit, l'homme ne peut pas rester seul. Mais est-ce que moi j'avais dit, papa, donne-moi une femme? Bon, la femme que toi, papa, tu as mise à côté de moi, c'est elle. Et si vous remarquez la Bible, vous verrez que Dieu n'a pas protesté.
Dieu n'a pas dit, ah non, 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 c'est toi qui lui avais dit, non, 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 non. Et Dieu entend que Adam a raison. La femme que moi j'ai mise auprès de mon fils, c'est elle qui a donné de l'arbre à mon fils, et mon fils l'a mangé. L'arbre là qu'il a mangé, c'était un acte sexuel. La Bible est écrite en mystère. Et quand les sceaux sont brisés, les mystères sont dévoilés. Amen. Les secrets sont exposés. Amen. Donc quand nous lisons la Bible avec les yeux prophétiques, nous lisons et nous comprenons ce qu'il y a derrière les codes. Amen. Ici c'est un code. Vous ne voyez pas un homme qui prend un arbre qui le mange. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé l'arbre. Qui a déjà mangé un arbre? Hein? Bon, alors, maintenant, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes et les catholiques, et tout ce monde-là, ils regardent ça. Et ils disent, ah oui, ah c'est vrai, il y avait un arbre, et puis, la femme a mangé l'arbre, puis il a pris l'arbre, il est allé donner à son mari Adam, et Adam aussi, bête qu'il était, il a mangé aussi l'arbre. Bon, mangeons les arbres. Parce qu'il dit ici, c'est quand il a mangé de l'arbre là, qu'il s'est rendu compte de sa nudité. N'est-ce pas? Oui. C'est ça que la Bible dit. Et il a mangé et il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors, comme dit le prophète, si vous voulez alors maintenant, appliquons. Si vous pensez que les gens peuvent manger l'arbre et voir qu'ils sont nus, alors on peut donner de l'arbre aux gens. Dites, voici un arbre qui est là, mangez-le et vous verrez que votre habillement là, ce n'est pas un habillement des enfants de Dieu. Non, l'épouse a la révélation. Amen. 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 Et sur ce passage ici, le prophète dit ceci. Il dit, depuis lors, à cause de la réponse d'Adam, la femme que tu as mise auprès de moi, depuis lors, Dieu ne donne plus la femme à l'homme. L'homme choisit son épouse, lui-même. Et il devient responsable de son choix. Et Dieu le rend responsable de ce choix-là. Et Dieu lui donne des responsabilités par rapport à ce choix-là. Et il va rendre compte par rapport à ces choix-là. Oh, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce qui s'est passé ici, c'était la révélation même du sang. Parce que les paroles que nous sommes en train de lire, on peut voir en surface qu'il s'agit d'un arbre et des fruits de l'arbre. C'est-à-dire la vie botanique, la vie végétale. Mais en réalité, Dieu va montrer que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de sang. Il y a eu un mélange de sang. Et Dieu n'aime pas un mélange de quoi que ce soit. Dieu aime la pureté. La pureté des semences. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. 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 Dieu aime la pureté des races. Amen. Chaque race doit se multiplier selon son espèce. Amen. 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 Dieu pur, il est dans la pureté parfaite et dans la reproduction parfaite. Amen. Dieu a établi cette loi-là. Maintenant, Dieu avait remarqué que Adam et Ève avaient couvert leur corps avec des feuilles de figuier. Mais remarquez, et ça c'est le point majeur que j'aimerais que vous saisissiez. Dieu a montré à Adam et Ève, et donc à nous tous, que la seule religion, la seule couverture, souvenez-vous, la religion est une couverture de toutes choses. La seule couverture que Dieu accepte, il va leur faire la démonstration. Il va attraper des agneaux
et il va arracher la peau. Il va tuer ces agneaux. Parce qu'il ne va pas enlever les peaux sans d'abord tuer. Il a tué cet agneau ou ces agneaux et il a versé leur sang, s'est répandu. Amen. Amen. Et il a arraché les peaux de ces agneaux et il a pris ces peaux avec du sang et il a entouré Adam et il a entouré Ève. Avant même qu'il puisse maudire Ève, Dieu avait couvert Ève avec la peau de sang. Amen. Oh, quel Dieu puissant. Amen. Quel Dieu riche en miséricorde. Amen. Sa sainteté ne dépasse pas son amour. Amen. C'est vrai. L'amour de Dieu est encore plus haut, plus élevé que sa sainteté. Il a tant aimé Adam et Ève qu'avant même de prononcer la malédiction, non pas sur ses enfants, mais sur la création, avant de prononcer la parole de la malédiction, il les a couverts déjà. Amen. Avec la peau ensanglantée. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Frère Branham dit, c'est pourquoi notre religion est une religion du sang. Amen. Notre couverture devant Dieu, c'est la couverture du sang. Amen. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans le sang. Amen. Amen. Et le seul sang parfait que Dieu accepte, c'est le sang de Jésus. Le sang de l'agneau parfait. Amen. Le sang de l'agneau qui a donné sa vie, Amen. qui a répandu sa vie. C'est lui et lui seul. Son sang parfait est le seul qui parle pour son peuple. Amen. 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 Le sang. Amen. Amen. J'ai toujours pensé que Abel, la Bible dit qu'Abel par la foi, c'est-à-dire par la révélation. Dans Hébreux chapitre 11. Je vais le lire pour que nos pensées puissent être ancrées et avancées. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible déclare, c'est par la foi. Il dit, c'est par la foi, donc par la révélation, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui d'Acaïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Oui, Abel parlait encore, quoique mort. Et Abel parle toujours, quoique mort. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Quel est le sacrifice que Abel a offert à Dieu? Quelle a été la religion qu'Abel a présentée à Dieu? La religion du sang. En type, là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un agneau, il a écrasé la tête, coupé la gorge, le sang a giclé, il a versé le sang et il a amené le sang et l'agneau, il a amené sur un autel, il a mis le feu et il a brûlé le sang, il a brûlé la chair et il a offert le sacrifice et Dieu a accepté ça. Il est allé devant Dieu dans la religion du sang. Mais est-ce qu'Abel était là lorsque ses parents étaient chassés par Dieu? Non. Est-ce qu'Abel était là lorsque le Père céleste, notre Dieu, le grand Dieu, a sacrifié les agneaux et qu'il a mis les pots de sang sur Adam et Ève, ses parents? Non. Mais Dieu lui a révélé. Oh, gloire. Dieu lui a révélé ce qui s'était passé. Amen. Et la révélation a amené Abel à faire une vraie religion que Dieu accepta. Oh, gloire à Dieu. Notre religion est une religion du sang.
cela n'a pas commencé seulement en Éden. Et c'est à cela que je veux arriver. Cela a commencé avant la fondation du monde. Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde dans sa pensée. Amen. Amen et Amen. Quand il a immolé l'agneau, il a versé le sang et ce sang a été appliqué à ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste va le présenter, il va dire, celui-ci, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui était préfiguré avant la fondation du monde. C'est lui. C'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui purifie du péché. L'agneau a le sang rédempteur. Je veux faire un point ici. Et je le fais de façon solennelle. Je veux dire ceci. Il n'y a aucun homme, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y en aura jamais. Il n'y en a jamais eu depuis que le monde est monde. Amen. Qui est reçu et présenté le sang parfait, rédempteur, comme Jésus, né de la Vierge Marie. Il n'y en a pas eu, il n'y en a pas, et il n'y en aura jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le domaine de la rédemption, je veux faire ce point-là, le domaine de la rédemption, c'est le seul domaine où se trouve le sang. Amen. Amen. Le domaine de la rédemption n'appartient qu'à une seule personne, le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun autre nom, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y a aucun nom, et il n'y a aucun autre sang que celui de Jésus. Amen. Amen. Le diable déteste ce que je viens de dire. Et je vous allez comprendre pourquoi. Le diable déteste ce que je viens de dire. Et je vais vous dire pourquoi il le déteste. Il le déteste ce que je viens de dire, d'abord parce que c'est ça la vérité de la Bible. Amen. Amen. Tous les animaux, depuis le jardin d'Éden jusqu'au calvaire, tous les animaux qui ont été sacrifiés, tous les animaux que Dieu a demandé de sacrifier, qui faisaient couler le sang. Amen. Tous les sacrifices, c'était des sacrifices animaux qui faisaient qu'on recueillait le sang. Dites Amen. Ne dormez pas, je vais terminer dans 20 minutes maximum. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on faisait un sacrifice, un taureau expiatoire, un bouc expiatoire, une vache expiatoire, une génisse expiatoire, même les oiseaux expiatoires, tout ce qu'on faisait, c'était on tuait, on coupait la gorge, on recueillait le sang. Ce n'est pas on coupe, on laisse le sang. Non, on coupe, on recueille le sang. Amen. Et on récupère ce sang. Si c'est un seul taureau, si c'est plusieurs, dans des grands services d'adoration comme au temple de Salomon, c'était des centaines et parfois des milliers d'animaux. Et on recueillait des tonnes de sang. Et ces tonnes de sang servaient de substitut à l'adoration pour les pécheurs. Dieu avait dit, jusqu'à ce que le Messie vienne, jusqu'à ce que l'agneau parfait vienne, adorer en faisant le sacrifice du sang, le sang animal. J'exaucerai vos prières.
j'exaucerai vos demandes. Je vous répondrai. Amenez le sang d'un animal innocent qui va prendre votre place. C'est la loi du substitut. Et l'adorateur qui avait la conscience chargée des péchés montait au temple avec larmes et il demandait pardon à Dieu. Et le sacrificateur disait au pécheur, à l'adorateur, pose ta main sur le bouc, sur le taureau, pendant que moi et mes collègues, nous sommes en train de trancher la gorge. Souviens-toi que c'est toi qui devais être à la place. Mais Dieu, riche en miséricorde, a remplacé ta vie par la vie d'un innocent. Il dit, ce taureau n'a rien fait. Ce bouc n'a rien fait. Cette brebis, cette jeunisse n'a rien fait. Cet agneau n'a rien fait. Cette tourterelle n'a rien fait. Cet oiseau n'a rien fait. Mais c'est toi qui as mal fait et c'est toi qui as péché, mais lui prend ta place. Nous recueillons son sang innocent. Nous allons le brûler sur l'autel de l'encens. Nous allons brûler ça sur l'autel et la fumée va monter vers Dieu. Et l'Éternel déclare que celui qui fait ces choses sincèrement, celui qui accomplit son devoir ainsi sincèrement et qui s'engage à ne plus recommencer, il sera exaucé. Il dit l'adorateur pouvait rentrer chez lui le cœur tranquille. Amen. Amen. En remerciant l'Éternel, en rendant grâce à Jéhovah. Amen. Tout ceci, c'était des types. Maintenant, le prophète nous enseigne que c'est tous ces types-là qui étaient des ombres de l'Ancien Testament, tous ces animaux-là, leur sang n'avait pas le pouvoir d'ôter le péché. Amen. Même s'il donnait la conscience et le repos à l'adorateur, pour un temps, il ne pouvait pas ôter le péché, puisque le sang de l'animal a la vie animale, et la vie animale est plus basse que la vie de l'homme. Dites Amen. Amen. Et donc, la vie animale ne peut pas amener l'expiation de l'homme parfaitement. Donc, il fallait un sang plus élevé. Vous dites Amen? Amen. Le sang substitut animal a fonctionné jusqu'à ce que le Messie est venu. Et quand le Messie vient, et que Jean dit que c'est l'agneau qui ôte le péché du monde, comment ôte-t-il les péchés du monde? Il ôte les péchés du monde par le sang qui est dans cet agneau. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. En ce moment-là, le sang de Christ qui va nous libérer du péché, ce sang-là n'est pas un sang humain, c'est-à-dire venu de la cellule sexuelle humaine. Non. Et c'est là où tout le monde s'arrête, protestants, catholiques, évangéliques, etc., etc. Ils s'arrêtent sur ça, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Mais ils oublient que Dieu, notre Dieu, est un créateur. Amen. 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 Il prononce la parole. Et la chose se forme. Amen. 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 Gabriel dit à Marie, dans Luc chapitre 1er, le chapitre 2, chapitre 1er, chapitre 2, il lui dit, quand Marie, justement, lui pose la question, mais comment cela arrivera-t-il que moi je puisse être mère de celui que les cieux ont promis à la terre? Comment se fera-t-il? Et l'ange qui comprend que cette question a du sens. Parce que ça ne s'est jamais fait, ça. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Et l'ange Gabriel lui répond, le Saint-Esprit, Marie, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'Esprit éternel. Dieu, le Saint-Esprit, viendra sur toi. Tu ne sauras même pas. Tu ne sentiras rien. Mais il viendra sur toi.
Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Pas de Joseph. Oh non. Non, 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 non. Messieurs les catholiques et messieurs les protestants, les évangéliques et autres, écoutez bien l'évangile de Jésus. Le saint enfant qui naîtra de la Vierge Marie sera appelé le Fils du Très-Haut. Amen. 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 Qui est le Père de Jésus? Le Très-Haut. Alléluia. Qui est le Père de Jésus? Le Très-Haut. Amen. Qui est son Père? Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'Esprit éternel, Jéhovah. C'est lui, le Fils du Très-Haut, Jésus. Amen. Le Très-Haut, c'est son Père. Amen. 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 Je veux dire que le sang qui t'a sauvé, le sang qui t'a libéré du péché, le sang qui t'a purifié du péché, ce n'est pas le sang d'un juif ou d'un non-juif, ce n'est pas le sang d'un homme, d'un humain, c'est le sang de Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu lui-même produit le sang. Dieu lui-même produit le grand détergent, le grand dissolvant, Amen. la grande eau de Javel, le sang de Jésus. Quand Dieu produit cela, tout péché qui est mis dans ce sang-là, dans ce dissolvant, disparaît. Amen. 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 Oh, je me souviens ici du cantique que j'aime beaucoup, le chant, le sang de Jésus. Il peut prendre le plus vil de pécheurs dans la ville et en faire un saint. Amen. 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 Le sang de Jésus peut prendre le plus grand criminel de la terre, le plus grand assassin, le plus grand terroriste. Le sang de Jésus peut le récupérer et le prendre, le plonger dans ce grand détergent, le sortir saint, pur et parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je pense à l'histoire de Lady Macbeth. Frère Madame raconte cette histoire de Lady Macbeth en Oregon, à Tulsa, Oklahoma plutôt. Il dit un évangéliste a évangélisé et dans sa campagne, il a commencé à parler du sang de Jésus, de sa puissance illimitée. De comment le sang de Jésus est le seul sang qui peut transformer nos vies. Amen. Et il a donné le cas d'une dame qui était une des plus viles personnes dans la ville, la plus sale, la plus souillée. Il dit, c'est une personne que personne n'osait même approcher ni toucher de ses mains. Elle était tellement sale et hideuse. On l'avait appelée Lady Macbeth. Et le monsieur, l'évangéliste, le frère, a commencé à dire, messieurs, est-ce que vos religions peuvent faire quelque chose pour Lady Macbeth? Et le prophète dit, l'assemblée était attentive. Tout le monde était assis au bord de leur chaise, en train d'écouter, pour voir qu'est-ce qui allait se produire dans la salle. Il dit, aucune personne de toutes ces religions qui étaient dans la salle ne pouvait rien faire. Et l'évangéliste a conclu en disant, voyez-vous, mais moi, j'ai la solution pour Lady Macbeth. Amen. 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 Le sang de Jésus est capable de prendre cette femme, de la plonger dans ce sang et d'en faire une sainte. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis d'avoir la révélation du sang. Amen. Nous sommes bénis et privilégiés de savoir que notre religion n'est pas une religion des rites, des rituels. Ce n'est pas une religion où on a des membres d'église. Nous n'avons pas de membres d'église. Amen. Amen. Nous n'avons pas d'organisation. Voyez-vous, des organisations où on inscrit les noms des gens. Notre religion
c'est la religion du sang. Amen. 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 Chaque individu doit être en communion avec le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit ici, nous parle ici, et il nous invite en disant, nous marchons dans la lumière, amen. Amen. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Pour que nous soyons, même dans l'assemblée locale, vraiment en communion les uns les autres, nous devons marcher dans la lumière que Dieu a envoyée. Le message de notre jour. Amen. Si nous voulons une vraie communion fraternelle en Christ, chacun doit d'abord être en communion avec Christ par son sang. Amen. Et le sang de Jésus, Fils de Dieu, purifie chacun de son péché, de tout péché. Il dit, tout péché est purifié. Moi, je suis connecté avec Jésus par son sang, et son sang me purifie de tout péché. Toi, tu es connecté à Jésus, toi, individuellement, et cette connexion amène que le sang te purifie de tout péché. Chacun étant connecté, nous sommes automatiquement en communion. Amen. Parce que chacun communie avec Christ par le sang. Amen. 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 Maintenant, souvenez-vous que quand nous parlons du sang, nous ne parlons pas de la partie chimique du sang. Amen. La partie chimique du sang est limitée. Amen. Le sang de Jésus devait être aspergé et a été aspergé dans tous les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église, de la manière dont Moïse faisait dans Lévitique chapitre 16. Il prenait le sang de la génisse expiatoire et il aspergeait l'autel 7 fois. Le prophète dit, cette aspersion 7 fois, ça préfigurait les 7 âges de l'Église où le sang de Jésus était aspergé. Amen. Amen. Ce sang-là qui est aspergé sur les 7 âges de l'Église, ce n'est pas le sang chimique. Le sang chimique est limité, c'est une quantité limitée. Ce sang-là, dans le corps d'un homme, on estime que dans le corps d'un être humain normal, à l'âge mûr, après ces 20 années, c'est environ 7 litres dans le corps. Maintenant, vous vous souvenez que quand Jésus est mort, il a été vidé de son sang. N'est-ce pas? Son sang s'est répandu. Frère Branham dit, même sur le chemin de la mort, le sang dégoulinait. Parce que ses artères étaient coupées. On l'a tellement battu dans la cour de Pilate, du gouverneur Pilate, et on l'a tellement battu que ses artères dans le dos et dans le ventre se sont rompues. Il dit, quand il a mis, il dit, on voyait ses côtes. Toutes les veines des côtes, toutes les artères des côtes, et toutes les artères et les veines dans le dos, dans les épaules, au cou, sur la tête, avec les grosses épines qui rentraient comme des doigts dans sa peau, dans son cuir chevelu. Ça sortait devant, en coupant, en rompant les artères. Il dit, il était devenu une boule de sang. Mais il était sur le chemin de la mort. Amen. Il était sur le chemin de la mort. Ma religion, c'est la religion du sang. Alléluia. Amen. Oh, je pense à ce cantique. Quand Jésus suivait le chemin de la mort, c'était pour moi. Amen. C'était pour moi. Amen. Pour me délivrer de mon triste sort. Amen. Oui, Jésus mourut pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus suivait le chemin de la mort, oh, c'était pour moi. C'était pour moi. Amen. Pour me délivrer de mon triste sort. Le Fils du Très-Haut, oui, le Fils de Dieu,
Il est mort pour toi. Il a versé son sang. Les 7 litres là, qu'on estime être dans le corps de Jésus ou le corps de tout homme nu, ils sont sortis du corps. Ils ont été répandus sur la terre. Ils ont sanctifié la terre. Amen. Amen. Alléluia. Frère Madame dit, ils ont touché la terre et la terre fut sanctifiée. Amen. Mais, le point est ceci. Dieu dit, dans le sang chimique là que vous voyez rouge, le sang rouge que vous voyez là, il dit, en réalité, c'est la vie qui est dans le sang, qui fait que le sang, dans le corps de l'homme, puisse être une force qui le nourrit, qui le transforme et le change. Dans le Lévitique chapitre 17, Dieu dit, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. La vie est dans le sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. Dans le message, le signe. Amen, amen. Amen. Dans le message, le signe, Frère Branham nous dit quelque chose à ce sujet. Nous parlons du sang et nous parlons du signe. Dans le message, le signe au paragraphe 356. Je vais commencer un peu plus haut. Frère Branham dit, le sang, je vais peut-être aller un peu plus bas. Il parle du sang de l'alliance. Il dit, la vie se trouve dans le sang. Et le sang a une voix. Amen. Amen. 355, Paul nous dit que le sang parle. Donc, si le sang parle, c'est parce que le sang a une vie. Amen. C'est la vie qui parle. Si elle n'avait pas de vie, le sang qui n'a pas de vie, il ne parle pas. Donc, il nous dit ici que le sang parle, parce que le sang a la vie. Et quand la vie quitte le sang, comme la vie avait quitté le sang de Jésus, cette vie est sortie du sang de Jésus, et cette vie est revenue sur l'Église. Elle est revenue sur l'Église. Et la vie, l'âme de Jésus, la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est revenu sur les 120 au jour de la Pentecôte,
qui est revenu sur l'Église dans les 7 âges et qui est revenu sur nous au temps du soir. Amen. La vie qui était dans le sang de Jésus. Il dit, Paul nous dit que le sang parle. Or, tout le monde sait que le sang en soi ne peut pas parler. Ce sont des composants chimiques. Est-ce juste? Combien savent cela? L'Assemblée dit Amen. Amen. Mais combien savent que le sang parle? Si vous désirez le noter, c'est dans Genèse 4, verset 10. Amen. Dieu a dit, qu'en est-il de ton frère? Il dit à Caïn, qu'en est-il de ton frère Abel? Son sang crie. Il crie de la terre contre toi. Amen. C'est juste. Son sang parle. Son sang parle. Frère Madame crie, Alléluia. Il tape dans ses mains 3 fois. Dieu a dit. Le sang dit. Et Dieu dit, qu'en est-il de lui? Et Caïn a répondu, il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu a dit, mais son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier. Frère, madame, répète ça 2 fois. Il frappe sur la chair 6 fois. C'est un signe. C'est un signe qu'il avait été tué. Amen. Amen. C'est un signe qu'il avait été tué. Son sang criait contre Caïn. Amen. Amen. Frère Madame dit, si vous avez trouvé cela dans Genèse 4, verset 10, allez maintenant en Hébreux 12, 24 et commencez à lire. Il est dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Amen. 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 Parce que le sang d'Abel parlait. Alors que le sang, composant chimique, était déjà par terre, dans la poussière. Mais une voix continuait à parler. Pourquoi mon frère m'a tué? Pourquoi il m'a fait ça? Je lui ai rien fait. Pourquoi il m'a tué? Le sang criait, le sang parlait, le sang parlait. Dieu entendait ça. Mais Caïn le réprouvait, n'entendait rien. Oh, gloire à Dieu. Caïn, le méchant, Caïn le réprouvait. Il n'entendait rien des cris de son frère. Caïn sans révélation. Il continuait même à dire, suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu est en train de lui montrer que tu es le gardien de ton frère. Amen. Amen. Dans le message exposé de cet âge, Frère Branham dit quelque chose de très important. Dans l'âge de la Odyssée, si je peux mettre la main dessus, ce serait une bonne chose. Ouais. À la page 349, l'exposé de cet âge dans l'âge de la Odyssée. Voyez-vous, Caïn et Abel étaient des jumeaux. Vous dites Amen? Amen. Ok. Il y a toujours un problème quand il y a des jumeaux. Et la Bible nous dit, la parole nous dit que chaque fois qu'il y a un réveil, le réveil produit des jumeaux. Toujours. Et ce que nous sommes en train de vivre dans ces derniers jours, c'est le plus grand réveil qui ait jamais frappé la terre. Et ce grand réveil aussi a engendré des jumeaux. Et les jumeaux, spirituellement parlant, on ne parle pas des jumeaux physiques, mais des jumeaux spirituellement parlant. Chaque réveil engendre des jumeaux, dit Frère Branham. Et ces jumeaux spirituellement parlant, il y en a un qui est juste, élu et de Christ. Et un autre qui est injuste, réprouvé et qui est de l'Antéchrist.
Et tous les deux sont dans le réveil. Amen. Ils sont dans le réveil. Vous avez remarqué que Caïn et Abel sont allés pour adorer. Tous les deux, ils avaient dans le cœur la soif d'adorer Dieu. Ils voulaient aller faire quelque chose qui plaise à Dieu. Ils voulaient aller montrer à Dieu qu'ils l'aiment et qu'ils sont à lui. Ils veulent le servir. Ils veulent marcher dans ses traces. Ils ne veulent pas périr. C'est louable, c'est correct, c'est merveilleux ça. Ils étaient dans une sorte de réveil. Mais remarquez, Frère Branham nous rappelle une chose ici très, très importante. Observez ces deux-là. Les élus et les réprouvés. Ceux qui sont élus, qui sont en Christ, et ceux qui ne sont pas élus, les réprouvés, qui sont de l'Antichrist. Mais tous les deux disent qu'ils sont de Christ. Amen. Amen. Et c'est là où les choses deviennent corsées. Jésus avait promis, Matthieu 24, 24, dans les derniers jours, ça sera comme dans un mouchoir de poche. Vous regardez l'un, vous dites, ça, c'est Christ. Vous regardez l'autre, vous dites, ah, mais ça, c'est Christ. Ah, ça, c'est un vrai. Oh, celui-là aussi, c'est un vrai. Dieu dit, non, non, ils ne sont pas tous des vrais. Il y en a un qui est vrai et il y en a un qui est faux. Mais vous n'avez qu'un seul moyen pour savoir qui est le vrai et qui est le faux. Vous le saurez. Je vous donnerai ce moyen-là. L'épouse aura le moyen de savoir qui est le vrai et qui est le faux dans ce que la parole dit. C'est pour cela, Frère Branham dit dans l'union invisible, c'est pour cela que Dieu avait promis de briser les 7 sceaux qui fermaient la Bible. Pour que la parole soit rendue dans sa plénitude. Amen. Personne ne pourra se cacher. Personne ne pourra se cacher. Et il dit, l'Antichrist va croire la parole à 99,99. Mais il y a une chose de la parole qui va dire, non, ça je ne suis pas d'accord. Je dis, tu n'es pas d'accord, mais c'est écrit. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais le prophète le dit, ah non, je ne suis pas d'accord. Bon, toi tu dis que 2 plus 2 égale 5. Frère Branham dit 2 plus 2 égale 4. Ah non, je ne suis pas d'accord, c'est 2 plus 2 égale 5. Ah, frère, mais il a dit, non, non frère, c'est toi qui ne comprends pas. Non, mais c'est marqué 2 plus 2 égale 4. Non, c'est pas ça. Il va y avoir une faille dans toute la couverture de la parole. Amen. 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 Frère Branham dit, laissez-moi d'abord lire ici. Nous voyons maintenant pourquoi il y avait 2 vignes dans la Bible. Une vraie vigne et une fausse vigne. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait 2 fils. C'est des jumeaux aussi. Amen. Non, pas des jumeaux. Là, il parle des 2 fils, Isaac et Ismaël. L'un selon la chair, amen, qui s'appelait Ishmaël. Ishmaël, Frère Branham dit, il persécutait Isaac. Fils d'Abraham, le sang d'Abraham. Mais il persécute Isaac, le sang d'Abraham. Vous n'avez jamais entendu Isaac persécuter Ishmaël dans la Bible. Et l'autre, vous voyez, l'un selon la chair c'est Ishmaël et l'autre selon la promesse c'est Isaac. Nous voyons maintenant que les mêmes parents ont produit 2 jumeaux dont l'un connaissait et aimait les choses de Dieu et l'autre connaissait une bonne partie de la même vérité, mais ils n'étaient pas du même esprit. Ce qui fait qu'ils persécutaient le fils élu. Ici, il se réfère à Jacob et Ésaü. Dieu n'a pas réprouvé pour le plaisir de réprouver. Dieu a réprouvé Ésaü. Mais il n'a pas fait, dit-il, pour le plaisir de le réprouver. Il a réprouvé par amour pour les élus. Oh, merci Seigneur. Amen. Tellement Dieu aime les élus qu'il a réprouvé
les injustes et les méchants et les réprouver. Il les a réprouvés comme Ésaü, comme Ismaël, etc. Maintenant, c'est ça la grande déclaration que j'aime beaucoup. Les élus, et c'est par là qu'on les reconnaît, les élus ne peuvent pas, c'est écrit en majuscule ici dans les états de l'église, page 349. Notez cette page-là, c'est très très important. Page 349. Les élus ne peuvent jamais, jamais persécuter les élus. Amen. C'est vrai. C'est impossible. Amen. Impossible. Impossible. Un élu ne peut pas persécuter un autre élu. C'est impossible. Ils sont le même sang. Amen. Spirituellement parlant, ils sont le même sang de Jésus. Dans leur veine spirituelle coule le sang de Jésus. Un élu ne peut pas persécuter un autre élu. Jamais, jamais, au grand jamais. Amen. Mais quand vous voyez un homme, peu importe son rang, peu importe son ministère, persécuter un autre, dites-vous, il y a un problème. Il y en a un qui n'est pas élu. Parce qu'un élu ne peut pas persécuter un autre élu. C'est un principe de Dieu. C'est une loi immortelle de Dieu. Elle ne peut pas changer. Amen. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Vous pouvez détruire la vie d'un homme en détruisant sa réputation. Vous l'avez détruit. Frère Branham dit, le ministère que nous avons ici, le ministère que ceux qui sont appelés ont, ce ministère est basé sur une seule chose, la réputation. Quand ta réputation est gâchée, tu as des problèmes. Les gens ne vont plus faire confiance. Dès qu'on dit, ah, c'est oh là là, celui-là, mais bon, non, c'est pas vrai, cette affaire-là n'est pas vraie. En fait, on avait vu, même le juge avait dit que c'est pas vrai, on avait menti sur cet homme-là, ce pasteur-là, cet évangéliste-là, c'était faux. Et mais, frère madame dit, mais les gens dans le pays vont toujours dire, ah, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc, c'est parti. Et l'évangéliste va peut-être aller, oh je vais aller faire une campagne au Havre. Et là-bas, la réputation est déjà gâchée. Qui vient là-bas? Ah, c'est le pasteur tel, l'évangéliste tel qui vient avec une chorale. Et dit, oh non, mais lui, on a déjà appris. Hein. Lui, on a déjà appris. Hein. Le prophète de Dieu dit, vous n'avez pas besoin de tuer quelqu'un avec un poignard dans le dos. Il vous suffit seulement de gâcher sa réputation. Vous l'avez tué. Un homme dont la réputation a été gâchée au Canada, c'est un pasteur, par un autre pasteur. Il a tellement sali, que les gens ont commencé à avoir pitié de l'homme. Mais tout ça, c'était des mensonges. Et le diable montait des mensonges contre ce précieux frère-là. Un jour, accablé par sa conscience, cet pasteur-là, qui humiliait l'autre et le persécutait, est allé le voir pour lui dire qu'il avait commis une faute et qu'il demandait pardon. Et le frère-là a dit, mon bon ami, je suis heureux que tu dises ça, mais j'aimerais que tu m'accompagnes, parce que je dois aller voir quelqu'un. Et on va parler un peu ensemble. Ils sont partis ensemble en voiture. Ils se sont retrouvés au sommet d'une colline. Et ce pasteur a sorti, il a dit, on va sortir un peu, nous balader, on va parler. Et il y avait du vent qui soufflait. Et ce pasteur avait un sac. Et dans ce sac, il avait rempli le sac des plumes d'oiseaux. Vous savez, les petites plumes là. C'était plein. Quelquefois, on utilise ça pour les oreillers, vous voyez. Et il avait ça plein, comme un oreiller. Et le vent soufflait. Et ce pasteur déchire ses sacs. Et il jette le sac en l'air. Et le vent emporte tout ça.
Il se retourne vers son ami et dit, cher ami, je viens de perdre mes plumes que j'avais dans le sac. Peux-tu m'aider à les ramasser pour les remettre dans le sac? Parce que j'ai besoin de ces sacs et de toutes les plumes. Et le frère dit, mais comment je vais faire? Regarde, le vent est parti, c'est parti dans la vallée. Comment? Je vais commencer où? Il dit, ah bon, tu ne sais pas par où commencer? Eh bien, c'est étrange, parce que c'est exactement mon cas. Tu as répandu et brisé ma réputation partout dans le pays. Il est facile pour toi de venir dire, je demande pardon. Mais peux-tu ramasser toutes les plumes? Les remettre dans le sac? Pour que je puisse retourner avec ce sac à la maison comme je l'avais pris. Il dit, ça je ne peux pas faire. Il dit, je pensais bien que tu ne peux pas le faire. Rien ne pourra réparer ma réputation. Même ta demande de pardon. Vous voyez? Parce que Dieu sait. Vous savez pourquoi Dieu interdit et punit? Dans le livre de Deutéronome, il punit les commérages. Dieu châtie les calomnies. Amen. Dieu déteste les commérages et les calomnies et des commérages au milieu de son peuple. Il dit, ceux qui font les commérages, ceux qui font la médisance, ceux qui font la calomnie, ôtez-les du peuple, Moïse. Sortez-les du milieu des enfants d'Israël. Dieu hait ça. Parce que ça, ce sont les renards qui bouffent les raisins. Quand vous avez une assemblée où le sang de Jésus n'est pas au centre, où la vie de Jésus, l'Esprit, le Saint-Esprit de Jésus n'est pas au milieu du peuple, en train de baptiser le peuple, en train de transformer leur vie, où les gens ne pleurent pas sur leurs péchés, ils ne cherchent pas à mourir, à verser leur sang, à répandre leur sang, mourant pour que Christ déverse en eux son propre sang. Lorsque vous avez une église qui ne cherche pas la transfusion sanguine, la transfusion, mais qui reste dans l'anémie, toujours anémique, c'est une église qui sera remplie de bobards et de commérages, de médisances et de calomnies. La différence entre la médisance et la calomnie, elle est subtile. La médisance, c'est quand tu parles de la vie de quelqu'un à une autre personne, parce que cette personne a fait du mal, quelque chose qui lui est arrivé, peut-être un mauvais geste ou bien une histoire mauvaise qui s'est passée dans sa vie, et que c'est vrai, cette affaire lui est arrivée, et toi tu es au courant. Donc tu prends cette affaire, tu racontes ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant. Tu dis, c'est l'autre là, voilà ce qui est arrivé, sa fille là. Tu connais sa fille, non? Sa fille, hein? Maintenant sa fille, elle a fait ça, ça, ça. L'autre fois, son fils à lui. Et l'autre, oh, c'est vrai ça. Oh, voilà. Les gens qui sont dans l'église, hein, et ils sont comme ça, et ils font comme ça. Voilà. Heureusement que toi tu m'as dit. Médisance, ça veut dire, l'affaire est vraie. La fille a peut-être fait ça. Le garçon a certainement fait ça. Tout ça c'est vrai. Mais Dieu dit, ferme ta bouche. Amen. Ferme ta bouche. Amen. Éteins ton téléphone. Oui. Toujours au téléphone. Maman Gongo. Hey. Voilà. Amen. Oh. Papa Félix. Oh. Mais est-ce que tu es au courant? Mais est-ce que lui là, le papa là, il a besoin qu'il soit au courant? C'est ça. Amen. Non, mais je n'ai pas menti, hein. C'est la vérité. Oh. C'est la vérité. Parce que le frère là, vous savez que le frère là, la bouche aussi. Hein. Donc, tu es en train de parler et en même temps tu dis la bouche aussi. Mais tu parles, vide ton estomac, vide ton cœur, parce que tu es médisante. Tu es médisant. Vas-y, accomplis ton forfait. Amen. Amen.
Non, 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 mais son fils, vous savez, son fils, le frère là, toi tu crois qu'ils sont mariés? C'est fini, le mariage est déjà fini. Je suis au courant. Ça, c'est la médisance. La calomnie, c'est lorsqu'il fait la même chose. Un frère, parce que ce n'est pas que les frères ou ce n'est pas que les sœurs, c'est tout le monde. Ça tue ça. Il va raconter que le frère là, il fait ça, il a fait ça, il a fait ça, on l'a attrapé et paraît-il, il est même poursuivi par la justice, etc. Mais comme c'est une calomnie, elle est calomnie parce qu'en fait le frère n'a rien fait. Et cette affaire n'est pas vraie. Le frère lui-même n'est pas au courant. Mais lui, l'a déjà amené même en justice. D'ailleurs, il risque de faire la prison. Hein? Ah bon, toi tu es content que ton frère fasse la prison. Mais ça, c'est quel genre de frère, ça? Non, nous sommes en communion les uns les autres. Amen. Lorsque nous sommes sous le sang de Jésus, Amen. et le sang de Jésus, Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Amen. Écoutez, Amen. Frère Branham dit, le juste sang d'Abel a crié contre Caïn, demandant la justice. Parce qu'il était sous le sang des animaux. Et le sang des animaux n'enlève pas la colère. Il n'enlève pas la vengeance. Ce sang-là, c'est un sang muet. Il ne parle pas. Le sang des animaux ne parle pas. Le sang des animaux est en dessous du sang humain. Il ne peut pas racheter. Il ne peut pas payer le prix. Nous sommes d'accord? Amen. C'est pour cela que même dans le 5e sceau, vous verrez dans le 5e sceau, les âmes qui sont sous le 5e sceau, ils demandent vengeance. Ils demandent vengeance. Et Frère Branham dit dans le 5e sceau, si vous regardez le 5e sceau, Frère Branham dit, vous voyez bien, ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des martyrs. Pendant tous les âges de l'Église, tous les enseignants et les prédicateurs ont dit au 5e chapitre d'Apocalypse, non, ce sont des martyrs. C'est les chrétiens, les martyrs. Quand les sceaux sont ouverts, le 5e sceau est ouvert, la Bible dit, Jean regarde et dit, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui étaient immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous n'entendez pas parler du sang de l'agneau là. Ce sont ceux qui avaient été immolés, c'est-à-dire tués, assassinés, à cause de la parole de Dieu, à cause de la Torah, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu en tant que juifs, en tant que fils et filles d'Israël. Et ces hommes et ces femmes crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Frère Madame dit dans le 5e sceau, ce sont les Juifs. Ce sont les victimes de la Shoah. Les Juifs brisés, battus, déchirés, assassinés, pendus aux clôtures, gazés. Ils priaient, ils disaient, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. C'était des hommes simples, des femmes simples, des familles unies, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Russie, de partout, de France, d'Allemagne, des gens simples qui n'ont rien fait de mal à personne. Mais parce qu'ils étaient juifs, et uniquement parce qu'ils étaient juifs, ils ont été massacrés. Alléluia. Et comme le judaïsme est encore sous le sang des animaux, des taureaux, des boucs, des vaches, des génisses, des ceci, de cela, il n'y a pas encore
l'expiation parfaite. Donc, le sang animal n'a pas ôté de eux le sentiment de vengeance, de colère. C'est pour cela qu'ils expriment leur colère. Jusqu'à quand, maître? Ils disent ça à Dieu. Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu? Jusqu'à quand tarderas-tu à juger ces gens et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ah, je vous assure, ça va être terrible, ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement. Après l'enlèvement, Dieu va répondre à cette prière. Dieu va répondre à cette prière. Dieu va détruire ceux qui ont détruit son peuple. Amen. Ah, vous pouvez en être sûr, Dieu va le faire. Amen. À la question, quand les saints, les juifs, des hommes pieux là, ce sont des hommes et des femmes pieux qui parlaient. Quand ces juifs ici, pieux, ont posé la question à Dieu, le Seigneur n'a même pas parlé. La Bible dit, il a fait juste un geste. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Dieu dit, je sais, vous avez été massacrés à cause de ma parole et à cause du témoignage que vous avez rendu. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est le seul adorable. Amen. Vous avez gardé ces témoignages à travers les nations. Des idolâtres de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie. Tous ces idolâtres, vous avez gardé le témoignage. Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu, est un et un seul. Tu n'ajouteras aucun autre Dieu. Sinon, tu seras détruit. Dieu leur donne des robes blanches. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur dit de se tenir en repos quelque temps. C'est-à-dire, vous voyez la colère, non? Reposez-vous, reposez-vous. Je vous donne des robes blanches. Ça veut dire que vous n'avez rien fait de bon. Vous n'avez pas cru l'évangile. Parce que moi, je vous ai empêché de le voir. Mais je vous donne gratuitement la sainteté, la justice. Comme si vous avez cru à l'évangile et que vous avez reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit, mais après la robe, il dit, maintenant tenez-vous, restez en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dieu dit, il y a encore d'autres qui vont être mis à mort. Et quand on atteindra le dernier, ça sera terminé. Je répondrai à votre question, à votre demande. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide Amen. à ne pas être là sur la terre au moment où cette colère va descendre sur les habitants de la terre. Ça, c'est le sang des Juifs comme le sang d'Abel. Mais il dit, mais le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement crié. Le sang de Jésus a racheté. Amen. Amen. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Amen. Pas seulement il crie. Non. Il crie, oui, mais il a racheté. Amen. Amen. Il parle mieux. Il fait de vous des fils et des filles. Il vous met à l'abri de la colère de Dieu. Le sang d'Abel ne pouvait pas abriter Caïn. Ah? Amen. Un élu, quand il est persécuté par un réprouvé, il ne va jamais haïr le réprouvé. Il va prier pour lui. Amen. Il va prier pour lui. Dieu aide mon frère. Dieu ouvre les yeux, mon frère. Qu'il revienne à de meilleurs sentiments.
qui te servent en te craignant, parce que tu es le Dieu d'amour. Donc, un élu prie, même pour son ennemi. Amen. Amen. Bon, si tu ne pries pas déjà même pour tes amis, comment tu vas prier pour les amis? Comment tu vas arriver à prier pour ton ennemi? L'ennemi, c'est celui qui veut détruire ta vie. L'ennemi, c'est celui qui veut voir ta mort sur la terre, la mort physique. L'ennemi, c'est celui qui ne veut pas voir ton succès, ta réussite. Mais comment est-ce que tu peux prier pour celui-là si tu ne peux pas prier même pour tes propres amis en difficulté? Vous voyez? Cela veut dire qu'il faut Christ en nous pour pouvoir arriver à ça. Amen. Et Christ n'est jamais dans les reprouvés. Christ est toujours dans les élus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Je suis heureux. Amen. Amen. Que Jésus nous ait sauvés. Amen. 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 Et l'épouse de Jésus, amen, je termine avec juste cette phrase. L'épouse de Jésus, c'est la femme du souverain sacrificateur. Amen. Dites amen. Amen. Jésus, souverain sacrificateur, donc sacrificateur en chef, pour épouser, il doit épouser qu'une vierge. Vous dites amen. 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 Ça, c'est dans l'union invisible. Je n'ai plus le temps pour aller toucher l'union invisible. Mais si vous pouvez écouter ce message, je vous donne vraiment des clés qui vont vous combler en l'écoutant. L'épouse de Jésus-Christ, ou celle qui doit devenir l'épouse de Jésus-Christ, doit être une vierge. Amen. Amen. Maintenant, frère, madame dit ceci. Regardez maintenant cette épouse, cette future épouse de Jésus, épouse potentielle de Jésus. Quand elle entre dans le monde, elle a marié déjà un autre époux. Elle vit déjà avec un autre homme. Ah bon, quel homme? La Bible dit, et le prophète ajoute, c'est le monde. C'est la nature charnelle. La nature charnelle de péché. Conçue dans le péché, née dans l'iniquité, entrée dans le monde en proférant les mensonges. Mariée déjà. Donc quand l'épouse, la future épouse naît, elle est déjà mariée à la nature charnelle, nature de péché, la nature humaine, vulgaire et terre à terre. Elle est déjà mariée à ce type-là. Maintenant, Jésus dit, mais c'est quand même ma future épouse. Amen. Amen. C'est quand même ma future. C'est elle que je vais épouser. Elle est prédestinée. Moi, je la connais avant la fondation du monde. Mais là, j'apprends qu'elle est mariée. Elle est avec quelqu'un. Ils sont ensemble. Et ça fait des années. Peut-être ça va durer des années comme ça. 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Toujours mariés. Amen. Amen. Comment Dieu fait? Alléluia. Dieu dit, la sémence prédestinée épouse, qui s'est mariée avec la nature humaine charnelle là. Christ va prendre la loi qui l'oblige à épouser une femme intacte vierge. Il la met à côté. Et il prend la grâce. Il dit, c'est ma femme. Elle m'est prédestinée. Moi maintenant, je vais faire en sorte qu'elle soit purifiée. Qu'elle soit lavée. Par un seul moyen, le sang. Amen. Amen. Par un seul moyen, ma parole. Puisque le sang a une voix, et la voix du sang, c'est la parole. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus brise les sceaux qui ferment la Bible.
Il produit le sang parfait. La parole de Dieu. Dans sa plénitude. Et cette parole vient vers la future épouse. Et cette parole lui montre ce qu'elle doit faire. Amen. 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 Comme cette parole est le sang, elle va laver cette potentielle épouse. Il va la laver, lui pardonner, mais bien plus, la justifier. Amen. 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 Comme elle a confessé son péché, elle a confessé sa vie souillée d'avant, elle s'est repentie, elle a regretté ça. La plénitude de la parole. La parole dans sa plénitude après l'ouverture des sceaux. Les 7 tonnerres, les 7 voix des 7 anges de l'église. Ils viennent vers elle comme un puissant détergent qui lave, nettoie son corps, son être tout entier. Et Christ se lève, dit et proclame, tu es justifié. Amen. Frère Madame dit, ah, vous n'avez pas compris ce qu'il dit. Vous êtes justifié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Tu n'as jamais été souillé pour commencer. Aucun homme ne t'a jamais touché. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi frère Branham dit? Parce que par la justification qui vient avec la plénitude de la parole qui a été ouverte dans les derniers jours. Jésus ne regarde même pas ta vie, ton passé sur la terre. Il te voit dans ton image parfaite avant la fondation du monde. Amen. C'est pour cela qu'il déclare, tu es justifié. Amen. Justifié. Amen. Justifié. Tu n'as jamais rien fait. Rien fait pour commencer. Il dit, il regarde quoi? Il regarde à ta théophanie. Amen. Il regarde à la sémence prédestinée. Il te voit, il voit ton image parfaite. Il dit, il regarde pas tes affaires là. Je suis né il y a 50 ans, je suis né il y a 80 ans, je suis né il y a 100 ans. Il dit, il regarde pas ça, ça c'est des histoires ça. Oh mais quand j'avais 45 j'avais fait ça, quand j'avais 55 j'avais fait. Il dit, Dieu dit, tu n'as rien fait toi. Tu n'as jamais rien fait. Regarde-toi là-bas. Voilà ta photo, voilà ton image. Voilà ton vrai toi là-bas. Voilà celui dont il est question maintenant. Il dit maintenant avec l'ouverture de la parole, le sang est dans l'entièreté, dans la totalité. Vous, vous l'avez, vous redevenez justifié. Il n'y a plus rien contre vous. Amen. 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 Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime Jésus. Amen. C'est pourquoi j'aime ce message. Amen. C'est pourquoi j'aime sa parole. Amen. 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 Alléluia. Oh, nous devons croire ce message. Nous devons aimer ce message. Avec tout ce que nous sommes. Avec, comme disait un précieux frère, avec mes cheveux, avec mes ongles, avec mes dents, je crois ce message. Amen. 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 Et je suis toujours prêt à me battre pour ce message. Amen. À ce que la vérité puisse être maintenue. Amen. Amen. Afin que l'on sache qu'il y a un Dieu vivant dans ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous ne supportons pas que les gens jouent avec le message. Que les gens interprètent à leur manière, à leur caprice, ce message. Ils ne savent pas quelle importance a ce message pour nous. Ce message est ma vie. Amen. Ce message est mon père. Amen. Ce message, c'est ma mère. Amen. Ce message, c'est mon frère et ma soeur. Amen. Je n'ai rien d'autre que ce message dans le monde. Amen. Amen. Et le message est mon refuge et mon abri. Amen. Et quand je dis le message, je veux dire le sang de Jésus. Amen. Amen. Le message est le sang de Jésus. Et ce sang te préserve, te purifie, te protège et te garde. Amen. 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 Vous êtes l'épouse de Christ, vertueuse, lavée dans le sang de Christ. Le précieux Fils de Dieu vertueux, sans péché, se tient là avec une épouse parole pure,
sans mélange, qu'il a lavé par l'eau de son propre sang. Il est devenu chair et s'est manifesté pour pouvoir vous prendre. Vous qui étiez prédestinés. Voyez-vous, dans le sein du Père, avant le commencement, tout comme lui l'avait été. Que Dieu vous bénisse. Amen.